Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Je vais vous montrer dans cette vidéo 3 notions clés à comprendre et surtout à intégrer lorsque vous êtes en face de votre interlocuteur et lorsque vous devez débattre auprès d'une foule. Ici, il s'agit de pouvoir comprendre en quoi est-ce que ces notions sont nécessaires dans votre approche, dans le fait de faire valoir vos idées et surtout de faire adhérer le maximum possible de personnes à votre cause, même si parfois la vérité semble ne pas être de votre côté. Suivez cette vidéo jusqu'au bout car je vais vous expliquer comment ces notions sont nécessaires et comment est-ce que les politiciens ou les leaders de ce monde utilisent ces tactiques pour pouvoir défendre et gagner gain de cause dans leur débat à chaque fois qu'ils sont en face des millions de personnes. On se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Sur ce, let's go. Bonjour, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de base, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Mais je ne me définis pas que par ces titres, entre guillemets, ces titres que j'appelle étant des titres conventionnels que la société m'a bien donné parce qu'effectivement, j'ai juste suivi un certain type de formation. Je me définis avant tout comme étant observateur du monde et en ce sens, j'aime bien aller comprendre comment fonctionnent les systèmes, les dynamiques sociales, économiques, politiques et de manière générale, pouvoir tirer des leçons qui me permettraient ou également aussi vous permettre par le biais de ces vidéos de vous faire comprendre comment le monde fonctionne à certains égards. Alors donc hier avait eu lieu le débat, le fameux débat tant attendu entre Donald Trump et Kamala Harris. Et ayant suivi ce débat, j'ai trouvé nécessaire de vous expliquer 3 notions clés ou 3 tactiques, si l'on peut dire, qui vous permettraient de mieux comprendre ou d'avoir une certaine aisance et de gagner surtout un débat lorsqu'il est crucial et lorsque vous devez convaincre des millions de personnes auprès d'une cause qui vous est chère. Venir au débat en question. La première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que la raison de ces débats, de ce type de débat télévisé présidentiel, c'est une chose principale. Premièrement, c'est consolider sa base et rallier les indécis à votre cause. Donc, premièrement, le fait de consolider sa base, c'est juste de rassurer en fait vos électeurs déjà qui sont enclins à voter pour vous, à être en faveur de votre cause. Ça, c'est déjà quasi fait en tant que action. Mais la chose qui vous incombe cette fois-ci maintenant dans ce débat, c'est d'aller chercher ce que eux ils appellent en anglais les swing voters. Donc en gros les indécis, ceux qui ne sont pas ceux qui ne savent pas encore réellement pour qui voter. Et donc votre rôle en tant que candidat, c'est de pouvoir aller convaincre ces personnes-là, de les chercher et de les faire adhérer à votre cause. Donc toute votre stratégie, toute votre tactique ou ce que vous allez dire, faire, comment vous allez interagir, etc. va contribuer et doit nécessiter à aller rallier ce type de personnes à votre cause. J'ai pris quelques notes parce que il était très important pour moi et je veux être précis. Et premièrement, on va voir comment est-ce que cela se passe dans une première stratégie. La première stratégie, est-ce que moi j'appelle la stratégie de la confiture. La confiture, vous savez, moins vous en avez, plus vous étalez. Alors ici, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que si un fait, donc une vérité, quelque chose de réel, est vrai, a été propagé dans un média télévisé, dans ce type de débat, vous devez rappeler ce fait-là. En l'occurrence, si par exemple, je prenons un exemple, si on dit par exemple qu'il y a peut-être 20 millions d'immigrants, je donne un exemple grosso modo, qui sont entrés aux États-Unis
d'une période X à une période Y, vous devez rappeler ça si vous, par exemple, vous êtes du côté des républicains, parce que cela, effectivement, vous permet de convaincre plus facilement, déjà de consolider votre base et éventuellement de faire rallier certains indécis à votre cause en disant que, en faisant valoir le fait que vous vous inquiétez de la montée de l'immigration aux États-Unis. Première chose. Donc, ça, c'est dans le cadre, si un fait est vrai, vous le rappelez. Maintenant, si par contre le fait, donc le réel, n'est pas vrai, ici je pèse mes mots, vous essayez de trouver une once de vérité qui pourrait être mis en relation avec ce fait-là et vous amplifiez sur cette partie de faits non réels pour pouvoir donc donner l'impression que vous avez raison et effectivement. Pour bien illustrer ça, je vais montrer l'extrait tout de suite et on va comprendre et réagir par la suite comment est-ce que cela s'exécute de manière chirurgicale. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure précédemment, effectivement, vous avez bien vu que ici Kamala Harris a attaqué Donald Trump sur la question globale de l'avortement et de la manière dont elle a présenté les choses. Vous comme moi, vous ne pourrez pas contredire Kamala Harris là-dessus. Vous n'avez pas, en tout cas, il serait désastreux pour vous de vous lancer dans une sorte de dispute et de gain de cause dans la manière dont elle a présenté les choses. Effectivement, elle fait également aussi écho au fait que le 24 juin 2022, la Cour suprême américaine avait annulé un arrêt fédéral qui donnait lieu à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis, donc laissant ainsi chaque État des États-Unis la liberté de décider des lois, des juridictions liées à l'avortement au sein de son territoire. Donc ici effectivement, en prenant l'exemple sur les femmes sur l'avortement, Kamala Harris, tel que présenté, Donald Trump ne pouvait pas en fait se lancer et ça aurait été une erreur d'ailleurs pour lui de se lancer là-dedans parce qu'effectivement il aurait, en plus de l'image déjà qu'il a, il aurait été encore perçu très très négatif. Donc par contre maintenant voyons comment Donald Trump essaye de se dépatouiller en fait, de se départir de la manière dont il a été attaqué. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays. Et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Alors effectivement, comme vous avez pu le voir et constater, c'est cette stratégie qui a été mise de manière chirurgicale en œuvre de par les deux parties. Donc d'un côté, Kamala Harris qui a attaqué Trump sur la partie sur le volet avortement, et Trump à son tour qui a réagi sur la partie immigration en attaquant ou en propageant qui est une fake news, le fait que certains immigrants à Springfield mangeaient ou tuaient des chats. En faisant aussi quelques recherches rapides, j'ai pu constater que la rumeur est partie de base de Twitter à l'époque, aujourd'hui X, et c'est même d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles Elon Musk est attaqué ou est suivi de près par les autorités ou américaines et bien sûr par ce que l'on appelle le Deep State. Ça, c'est aussi le fait que parce que X aujourd'hui a une caisse de résonance assez puissante et un fait, vous le savez déjà avec les réseaux sociaux, il suffit d'une rumeur assez propagée à un certain niveau de seuil pour que elle donne l'impression d'une vérité. Et donc Trump ici joue là-dessus, sous cette corde sensible que certains Américains peuvent entendre effectivement pour pouvoir attaquer Kamala Harris. Donc voilà comment est-ce que dans un débat, si vous êtes attaqué, comment est-ce que vous pourrez, bien sûr, une fois de plus, vous constatez très bien qu'on n'est pas dans le domaine de la vérité. Tout ce qui compte, c'est de faire ressortir la forme pour pouvoir toucher les cordes sensibles et rester dans l'émotionnel. C'est en ce sens qu'on est véritablement dans le spectacle. Voilà donc pour la première stratégie.
Passons maintenant à la deuxième stratégie qui est, lorsque vous vous trouvez dans votre champ de compétences, vous ridiculisez, vous donnez des coups de poing à votre adversaire, vous ne le lâchez pas. Mais surtout, sachez aussi modérer vos coups de poing parce que cela peut jouer aussi en votre défaveur. Mais lorsque on parle de votre terrain, sachez taper fort. Voyons comment Donald Trump utilise cette stratégie lorsqu'il s'agit de parler de l'économie au niveau intérieur. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants. Effectivement, Donald Trump ici attaque Kamala Harris sur l'aspect économique, sur le volet économique. Et d'ailleurs, à juste titre, il pense et il se sait déjà avantagé sur ce volet-là parce que il sait déjà que son image en tant que businessman, perçu comme tel, et ayant réussi, il sait très bien que dans la conscience des Américains, des électeurs américains, il part déjà avec un avantage là-dessus. Et sachant d'ailleurs que son bilan n'a pas été, si on reste factuel, lorsque il a gouverné les États-Unis, l'inflation quand même était à un niveau très très bas par rapport au président américain précédent avant sa venue. Donc, il part déjà sur cette partie avantageuse qui est à sa cause. Et il attaque donc Kamala Harris en l'associant effectivement à l'échec ou en tout cas à la difficulté de Joe Biden, donc des démocrates, à pouvoir ou à être capable de relever l'économie américaine. Mais sur ce, Kamala Harris, effectivement, ne va pas, disons, se laisser faire vraiment parce qu'elle va faire valoir aussi un autre point de vue qui peut se discuter pour pouvoir garder la tête ou garder, en tout cas, rester dans le match. Parce que n'oubliez pas, c'est tout un spectacle qui se joue devant vous. Écoutons la réaction ou la réponse de Kamala Harris. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Donc ici, Kamala Harris a fait voilà le point de vue de quelqu'un qui est issu de la classe moyenne, qui a connu des difficultés que connaissent la plupart des Américains et montre que de par son niveau de fonction qu'elle occupe aujourd'hui, qu'elle est capable de pouvoir relever l'économie américaine. Donc, en gros, cela s'exprime dans le American Dream, le fait de pouvoir réaliser le rêve américain. Donc, c'est ce qu'elle met en avant en disant ou en mettant, en exploitant le fait que de par sa naissance, de par ses origines, et aujourd'hui, de par le fait de qui elle est en tant que vice-présidente et personne qui candidate à la plus haute mandature aux États-Unis, elle montre qu'elle peut être capable de relever l'économie américaine. Ici donc le point est donné à Donald Trump parce qu'effectivement il se sait très bien avantagé sur l'aspect économique de par déjà son image et de la fonction présidentielle qu'il a déjà pu occuper par le passé. Mais toujours est-il que Kamala Harris a quand même su réagir, ou en tout cas elle a apporté un certain nombre d'arguments ou suscité l'aspect du fait qu'elle est capable de faire perdurer le rêve américain, l'American Dream. Donc, c'est ce qu'il faut retenir sur cette partie lorsque vous vous sentez, on essaye de vous ridiculiser dans un argument, essayez d'en apporter quelque chose qui pourrait contrebalancer sur cet argument-là. Passons maintenant à la troisième notion qui est très importante et faites attention à celle-ci parce que elle est fatale pour vous. Il y a le fait de pouvoir ou le fait de votre adversaire d'utiliser l'échec comme étant une association avec votre personnage. Je m'explique. Donald Trump, ce qu'il va faire, c'est d'associer Kamala Harris, puisqu'elle était vice-présidente de Joe Biden, donc comptable du bilan de Joe Biden. Et étant donné le fait que la présidence de Joe Biden, en tout cas pour un bon nombre d'Américains et de par l'économie américaine, n'a pas été tout à fait reluisante sur l'aspect économique, Donald Trump donc va associer l'aspect économique non seulement bien sûr, mais également sur l'aspect international avec effectivement le conflit en Ukraine et en Russie ou avec le conflit israélo-palestinien. Donc Donald Trump va
associé ou tentative d'association de Kamala Harris avec Joe Biden comme archétype de l'échec. Voyons comment cela se traduit. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon, Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, abonnez-vous et partagez surtout si elle vous intéresse et si ce type de contenu vous permet de mieux comprendre comment le monde fonctionne et comment vous êtes parfois, je vais dire entre guillemets, manipulé dans une forme de vérité toujours limite. Donc moi je m'arrête là, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouvera la prochaine pour une autre vidéo. J'espère qu'il permettra de partager certains enseignements avec vous. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.